Dans son livre The Alter Ego Effect, Todd Herman, qui est coach, à la base coach sportif, et ensuite il a commencé à coacher aussi différents entrepreneurs et des organismes. Pendant qu'il était sur une base militaire à enseigner la technique en question auprès des officiers, des soldats, comment avoir un état d'esprit plus confiant, plus résilient. À la fin de la présentation, un des officiers très haut gradé vient le voir et lui dit « Regardez, c'était super bon votre formation, je trouve ça intéressant, c'était vraiment pertinent. Et je ne sais pas si vous pouvez m'aider parce que je vis quelque chose de particulier et je ne sais pas comment gérer ça. » L'officier continue à raconter que quand il arrive chez lui à la maison, il a 2 garçons assez jeunes et il se sent mal parce que lui, comme officier, il est conditionné depuis des années à donner des ordres, à ce que tout soit correct et à ce que les gens lui obéissent au doigt et à l'œil. Et quand il arrivait devant ses enfants, c'était la première réaction, le premier conditionnement qu'il avait vis-à-vis de ses enfants. Il se sentait mal parce qu'il voyait dans le regard de ses enfants que c'était pas ce qu'il voulait, c'était pas le genre de père que voulait avoir. Et lui, c'était pas le genre de père qu'il voulait représenter vis-à-vis de ses enfants. En parlant avec Todd, il s'est souvenu que plus jeune, l'officier en question s'est souvenu que plus jeune, et il y a un de ses oncles, quand il venait à la maison, qui s'amusait avec eux autres. Et lui, étant enfant, il trouvait ça amusant, il trouvait ça agréable que son oncle joue avec eux autres et que ça amenait une dynamique différente. C'était plus un adulte qui s'assoyait avec eux autres, c'était quelqu'un qui se mettait dans le même état d'esprit, dans le même âge que pour jouer à différents jeux par terre. En posant des questions, qu'est-ce que l'oncle avait de particulier? L'officier s'est souvenu que quand il se mettait par terre à jouer avec eux autres, il mettait toujours sa casquette avec la palette en arrière. Et c'est là que Todd lui a suggéré, et si tu essayais ça, si tu le faisais, qu'est-ce que ça pourrait faire pour toi? Alors, la fois suivante, l'officier rentre, met tout de suite ses vêtements dans le garde-robe, ses vêtements d'officier, met ses vêtements de civil, sort une vieille casquette et met la casquette avec la palette en arrière. Et c'est là que ça l'a changé parce que lui, c'est comme senti dans la peau de son oncle qui s'amusait à jouer avec eux autres. Alors, lui, comme officier, il a commencé à jouer avec ses enfants. C'était plus de donner des consignes ou des ordres. C'est là que la dynamique a complètement changé. Tu as peut-être un vêtement dans lequel tu te sens plus confiant, plus à l'aise, plus résilient. Amuse-toi à le porter ou crée un vêtement ou fais juste te souvenir d'un vêtement dans lequel tu te sens plus à l'aise. Souvent, on vit la même chose, le même principe, plus jeune. Lorsqu'on met une cape rouge autour du cou, on se transforme en Superman, en Wonder Woman. Ça peut être n'importe quel vêtement, même à l'Halloween, si on met une uniforme de policier, on se transforme en policier. Si on met de soldat, de princesse ou de n'importe quel personnage, pendant un instant, on devient ce personnage-là. C'est réellement très bénéfique pour l'être humain d'incarner quelque chose pour justement développer certaines compétences, certains traits de caractère pour vous amener à être plus confiant dans différentes situations. Amuse-toi à le faire, pratique-le. Achète-toi des vêtements même si c'est pour l'Halloween, ils sont peut-être en spécial de ce temps-ci parce que l'Halloween est loin, c'est présentement fin février. Amuse-toi à le faire. Quel personnage est-ce que tu aimerais? Quelle qualité, quelle perception aimerais-tu avoir de toi-même pour te sentir plus confiant au quotidien? Pour développer ton alter ego, ton identité secrète dans différentes situations, j'ai aussi un document PDF sur lebonmindset.ca. Porte-toi bien.